qu'est-ce qu'on a? Sergent au rapport. On a sécurisé la zone, mais là il est vraiment en roue libre. On pourra pas le contenir longtemps. C'est vous le négociateur? Ouais, laissez-moi faire, je vais essayer de le ramener à la raison. Non, ça marche cette merde. Ah, ok. Robin! Descends de là! Qu'est-ce que tu fous? Faut aller animer maintenant! Non! Je veux plus! J'en ai marre de la technologie de merde, des crashs, des frises. J'ai goûté à la technologie de Pixar. Je peux pas revenir en arrière. Allez, fais pas le con, c'est quand même pas si mal! On a les pizzas parties, puis il y a les vendeurs des bières aussi, c'est le fun! J'en ai rien à foutre, putain! J'ai vu mes animes en temps réel, j'ai chialé, tu comprends? J'ai chialé! Approchez pas ou j'explose tout! Bon, ça a pas l'air de marcher votre truc là. Allez, on intervient! Go, go, go! Son pouvoir est incommensurable. On ne peut plus l'arrêter. Robin, fais pas le con! On va enregistrer un épisode! Allez, ça va être super! Ça va te changer les idées! C'est quoi le film? Vous avez déjà fait la planète Akira, on va faire Akira! Ok. Mais c'est toi qui fais le montage! Ah putain, je me suis fait niquer. Bon, d'accord! Vous êtes bien dans... Ah putain de merde! Vous êtes bien dans 12 FPS et aujourd'hui on va vous parler d'Akira. Hé, rapido! Ouais, Erasmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races. Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Et aujourd'hui, on vous parle d'Akira, film d'animation traditionnel de 1988 réalisé par Katsuhiro Otomo, adapté de son propre manga du même nom. Au doublage en français, nous avons Mathias Kozlowski qui double Kaneda, Alexandre Gillet qui double Tetsuo et Barbara Tissier qui double Kei. Avec moi aujourd'hui, bien sûr, pour parler du film, Robin. Bonjour. Ça va? Je crois qu'on dit quai. Kei? Kei. Comme le sonneur de cloche dans Elle est à Camelot. quai. D'accord. Ok. Et Olivier. Salut. Ça va? Ça va. Et Romain. Salut. Et j'enchaîne déjà les vannes. moi, Ben c'est- oui, ça commence bien. Et évidemment, pour nous résumer le film, Olivier. Oui, je m'en doutais un peu. Bah voilà, ouais, bah je l'ai oui. vu venir. Et en même temps, je suis content. Oui, moi aussi. hein. Alors, vous voyez, Soulagé. on suit deux personnages qui vont vivre des péripéties. Ouais. C'est très bien ça. Vas-y. Non, ok, on suit Kaneda et Tetsuo qui sont des délinquants, des bikers, et qui vont se retrouver en plein milieu d'une sorte de révolution, guerre civile dans un univers un peu, pas mal cyberpunk quand même. Cyberpunk de ouf. Ouais, C'est genre non, mais le parce que premier du c'est- genre. Il y a un C'est peu l'origine. plus que du cyberpunk dedans, Oui, quoi. mais c'est l'origine du Ouais. cyberpunk, ce film. Ouais. Oui. Et ouais, donc avec des trucs scientifiques un peu à la Bioshock qui vont créer des mutants, et puis ouais, c'est... Des buttons. Ouais, il y en a un qui va se faire choper par le gouvernement et expérimenter, et l'autre qui va essayer de le retrouver, qui va aller avec les révolutionnaires. Ouais. Post-Troisième Guerre mondiale, en fait. Oui. c'est assumé Oui, Troisième dans- Guerre mondiale. En 2019, Qui était en le- 1980 ouais. d'ailleurs, Et le- du coup. c'est ça. Bah, imagine, Comme quoi, mais en même temps, mec, Le imagine. film est en Ouais, c'était la 2019. guerre froide, donc. Ils avaient peur de ça de ouf. Bah oui. Bien sûr. Ouais. Votre avis sur le film? Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle? Bah Olivier, tiens. Ouais, alors surprise. je vais sûrement vous en surprendre un peu, mais j'aime beaucoup tout le visuel qu'il y a et l'imagerie, mais je trouve que c'est une purge à revoir parce que je supporte pas les personnages principaux. C'est vrai. Ok, Voilà. c'est vrai. comprends, Ah bon je comprends. Ah non, mais... T'es méchant en fait. Non, Ouais, non, mais ouais, Pas gentil. oui. T'es pas gentil. Non, après, toi. c'est super intéressant et tout, mais c'est... Voilà, j'ai envie de leur foutre des baffes. Ouais, je comprends, tout à fait. Ah ouais, ok. Surprenant. Romain. Bah ouais, c'est en fait moi j'adore, mais il y a cette part de j'ai pas compris, mais j'adore, tu vois, cette Mhm. espèce de magie un petit peu, si je peux dire ça comme ça. Et on va y revenir après sur la genèse du film par rapport au manga d'origine, mais moi personnellement, oui, c'était un peu ça. Dès le début et encore aujourd'hui, c'est toujours j'adore, c'est super beau. Je Mhm. sais pourquoi avec un œil professionnel, mais oui, il y a des choses un peu Ouais, spécifiques, ça, mais ça en me. termes d'animation et de visuel, la musique aussi excellente, mais ouais, c'est ça. Mais je suis peut-être encore trop dans le côté
la claque que j'ai pris à l'époque qui fait que. Voilà. C'est ça. 30 ans plus tard, toujours. Ouais, je l'ai vu assez tard. Au final, je pense que j'étais déjà dans la vingtaine quand je l'ai vu la première fois. Moi, je vais pas te dire à quel âge je l'ai vu, mais bon. Bah, on sait que t'as vu Mille et une pattes et fourmis au cinéma. Ça peut Non, alors nous je donner l'ai. une Non, bonne indication. Akira, j'ai pas pu le Il voir va au cinéma, j'étais trop 35 petit. ans cette année, ce film, du coup. Ouais. C'est ça, si je Bah, sais tu l'as bien pas compter. revu à la ressortie? Non, non. Non, non, pas déconner. Non, non. Non. Robin, qu'est-ce que t'as pensé? Eh ben, je pensais être tout seul, en fait, ça va. Moi, je l'avais vu quand j'avais, je crois, 14-15 ans. Et j'avais trouvé ça trop bien parce que ça faisait du sang, l'explosion, blablabla. Mais en fait, je me souvenais que de ça. Je me souviens que c'était une bonne claque visuelle. Et puis en le revoyant là, j'étais trop content de le revoir. Et tu sais, je m'assois sur le canapé. Puis et puis t'es comme un connard, genre, oh, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Puis les films se terminent et il fait, je suis Akira. Et tu fais, j'ai pas compris. Mais j'ai rien compris, je n'ai rien Non. bité de ce qui vient de se passer pendant 2 heures. Et tu ne comprends rien. Pour moi, ça vient de la narration qui est vraiment aux antipodes de la nation, je dirais, hollywoodienne avec laquelle on a l'habitude. Comment t'introduis les personnages, les 3 actes et tout le bordel. Ça manque aussi beaucoup alors de dialogue explicatif. C'est pour ça que moi, mon extrait, ça va être ça, où t'as une bribe de début d'explication. Ça vient du fait que, en ayant lu les mangas, c'est tellement plus clair dans les mangas, mais en même temps, ils ont adapté. En fait, quand c'est sorti en 88, ils venaient d'avoir écrit les 5 premiers tomes. Il y en a 14. 14 ou 7? Non, il y en a 7. Ils ont fait une Game of Thrones, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Et en gros, l'adaptation au film, c'est la première moitié du premier tome et la dernière moitié du dernier tome. Et du coup, Premier tome, ouais. et lui, il avait déjà l'idée dans sa tête, mais du coup, c'est un compromis un peu de ce qu'il voulait montrer et pas montrer. Du coup, tu comprends rien, t'as l'impression qu'il touche des trucs, mais qu'il rentre pas assez en profondeur dans les thèmes, et du coup, t'es pas rassasié. Et en même temps, moi, je l'ai regardé une deuxième fois parce que je n'ai rien compris. Mais je sais pas quand est-ce que je l'avais vu pour la dernière fois, mais ça doit y a pas si longtemps parce que vraiment je savais à quoi m'attendre et je l'ai repoussé le visionnage. Ouais. Je l'ai tellement repoussé, je savais à quoi m'attendre. Et du coup, ouais, j'étais un peu perdu avec ça. Je sais qu'est-ce que je dois faire, que je comprends pas. Donc, je l'ai re-regardé une deuxième fois où j'ai vraiment mis plus de temps dessus. En relisant les mangas, j'ai commencé à remplir les trous, là, relier les points. C'était un relier les points en lisant le manga. Mais tu ne bites rien à ce truc, en fait, quand tu regardes la première fois et tu fais. Moi, comme tu dis, c'est cool, mais j'ai pas compris pourquoi c'était cool. Et je l'ai regardé avec ma compagne, c'était pareil. Elle m'a dit, j'ai vraiment bien aimé, mais j'ai pas compris pourquoi. Et tu fais, putain, c'est bon, ok. Après, visuellement pour 88, les rendus, l'animation, les textures et tout, c'est on y masterpiece. J'ai quand même aperçu des petites expressions faciales bien Ah ouais, dégueulasses. mais non, il y en a plein. Il y en a Non, mais plein. genre, attention, on respecte. Ouais, s'il vous ouais, plaît, non, on mais je respecte. parle pas forcément de dialogue, mais genre à un moment, t'as Tetsuo qui est en arrière-plan, et son visage, il est immonde, il a genre les yeux complètement décalés. Ouais, il y a des moments où bon. Et c'était avant la fin, hein, je précise. Et c'était ça, et du coup, voilà, donc ça c'est mon avis. Et toi, Jean? Alors, ouais, comme vous le savez, les animés et l'animation japonaise, je suis un peu, je suis pas client. Cela dit, Tocard j'avais déjà vu Akira il y a une dizaine d'années, je pense, et j'en gardais pas un souvenir flamboyant parce que je l'avais vu un peu parce qu'il fallait le voir. Alors, c'est le film d'animation à voir japonais, blablabla. Donc C'est le Citizen Kane de l'animation. Ouais, je me suis un peu forcé à le voir à l'époque et du coup, je l'avais un peu vu d'un œil et d'une oreille et ça me faisait chier. Et en fait, je disais oui, c'était bien parce que tout le monde disait que c'était bien et j'avais pas vraiment d'avis sur la question. Donc en fait, je l'ai revu en me disant avec un peu d'appréhension. Et et après l'avoir revu, putain, j'ai kiffé. C'était trop bien. C'était incroyable. Je sais pas si c'est parce que j'ai un œil un peu plus à jour sur tout ce qui est SF et ce genre de choses. Mais franchement, c'est une tuerie ce film. Il y a énormément de choses à dire dessus. Je l'ai vu en français, en VF. Les doublages sont ok, on va en parler. Il y a des petits problèmes parce qu'il y a eu un redoublage par-dessus et c'est un peu dégueulasse. Oui. Mais c'est quand même excellent. Visuellement, c'est incroyable, surtout pour l'époque. Et Ouais. même aujourd'hui, ce serait considéré comme excellent. Ça a Moi, même je pas été égalé trouve aujourd'hui. que c'est pas si obscur que ça. Au contraire, j'ai trouvé qu'il y avait assez d'exposition bien placée pour te faire comprendre ce qu'il fallait que tu comprennes sans t'en révéler trop et que tu te poses quand même des questions. Il y a la fin est complètement craquée. Mais ça, on pourra en parler.
je peux en parler maintenant. En fait, la légende voudrait que ce soit Jodorowsky, donc le réalisateur et dessinateur mexicain, qui ait en fait donné la fin à Otomo, genre complètement bourré, dans un bar. Il était déchiré et l'autre lui disait moi, j'arrive pas à finir mon film, je sais pas comment finir. Et il lui a donné la fin en mode impro, complètement déchiré. Et l'autre l'a dessiné et écrit sur une serviette de bar. Ce qui est la légende à chaque fois, c'est toujours sur une serviette de bar. Donc, est-ce que c'est une fausse anecdote ? On ne sait pas, on ne saura jamais. En tout cas, l'anecdote vient de Jodorowsky lui-même. Et voilà. Mais du coup, Le gars se jette en le voyant, ouais, j'ai vu l'anecdote avant de revoir le film, et en voyant la fin, j'étais là, oui, effectivement, oui, c'est plausible, tu vois. Non, c'est vrai, mais après, oui, comme tu dis, le film, c'est vraiment une masterpiece, il est vraiment C'est super incroyable. bien et tout, mais c'est juste que des fois, tu comprends, Je tu suis bites rien sur plein de trucs. d'accord Donc, c'est avec juste- Jean, je le trouve pas si obscur que ça. En Moi, soi. je trouve que ça Il y a va. pas mal de choses quand même qui permettent de comprendre, même si c'est je des pense qu'il y a trucs, des- des thématiques qui sont super SF, très, très alambiquées. Ou, Je pense que ça dépend aussi à quel point tu es familier avec certains trucs qui ont été abordés dans d'autres œuvres. Ils se sont appuyés sur plein de trucs. Hein. Bien sûr, mais moi, en le revoyant une deuxième fois, j'ai compris, mais c'est juste que la première fois, quand tu arrives dedans et que tu sais pas à quoi t'attendre, la narration qui est complètement différente de ce que tu as l'habitude, tu sais, au bout d'un moment, tu savais plus c'était quoi les buts des gens exactement, pourquoi et tout, donc j'étais un peu perdu avec ça, c'est tout, quoi. Non, mais enfin, j'ai adoré visuellement, c'est fou. Les décors, la richesse des décors. Les VFX Oh en là 2D là là là. sont incroyables. Ouais. Ah ouais, non, tout Ouais. ça, on va y Ouais, les revenir. VFX sont fous. Enfin, les effets, tous les effets d'animation en 2D. L'animation, globalement, est J'ai vraiment bonne. un plan complètement débile, mais qui m'a il m'a bluffé. C'est juste quand il ouvre la porte du sas de Akira. Ouais, Et avec juste la glace. l'ouverture. Non, mais c'est juste. La lumière. Quand la toute première fois où elle s'ouvre, c'est juste un plan noir et t'as Ah, la lumière ouais, qui, avec la glace. qui s'anime pour l'ouverture et c'est juste trop Ouais. bien foutu. Mais même, ils ont tous les détails, genre, tu vois les engrenages de la porte, Ouais. espèce de chaîne. C'est Mais ça, je me suis vraiment, demandé vraiment, au vraiment deuxième, parce qu'il l'ouvre 2-3 fois cette porte, et la Ouais. deuxième fois, je me suis dit, mais elle est en 3D en fait, Non. la porte. Non, on non, dirait. La y a seule rien, hein. 3D qu'il y a, c'est C'est l'hologramme. c'est l'hologramme. Ok, c'est tout. mais parce que on pourrait croire que c'est la 3D tellement. Non, ouais, je sais bien, mais c'est comme le. Parce que en général, des objets durs comme ça, Ouais, enfin, ouais, je sais bien. c'est tellement dur à gérer en L'ours, 2D. quand il dans son cauchemar là, quand il se construit, tu Ouais. vois tous les celluloïdes, c'est animé à la main Ouais. et les Ouais, gars. non, mais ça, l'ours, je m'en Ouais, j'en mais doute c'est pas. que des pièces Il y mécaniques a plein de qui trucs comme s'agencent ça, et qui même se les, battent Ouais, entre tout ce qui est elles. Ça devient véhicule, mou. il y a des courses-poursuites, les effets qu'ils ont fait Ouais. sur les motos avec les phares là, ça, qui, mais ça, c'est qui- tellement qui bavent iconique. derrière. C'est génial, mais c'est fou en fait à quel point ils arrivent à garder ce côté solide aussi en Bah, ça, je vais animation. revenir, c'est mon point exactement de Ouais, pourquoi et pourquoi on a fait ça. C'est quoi. vraiment, vraiment Il fou. y a plein de choses à Donc dire. voilà, moi ouais. j'ai kiffé ce film, j'ai hâte d'en parler. C'est brillant, brillant, brillant. Des génies à l'état pur. Et Romain, c'est toi qui commence. Ah oui, on va faire simple, hein, avec ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Moi, j'ai juste choisi l'intro parce que c'est film des années fin 80, début 90. Là, c'est certains mangas d'animation comme ça, des films, des longs métrages. Il y avait vraiment toute une espèce de séduction visuelle dans les premières parties du film. Et c'était vraiment cet effet-là. C'est-à-dire que ça te plonge dans le film. Robin va y revenir tout à l'heure. On parle un peu de la technique d'animation, les couleurs, tout ça, surtout pour les plans de la ville, là, qu'on voit au début. Là. Et donc, en fait, voilà, c'est cette intro qui te présente un peu ces personnages, donc Kaneda et puis Tetsuo, en mode « Ouais, ils sont cool, c'est super avec leur moto et compagnie ». Je la fais très simple, hein, mais c'est juste un côté, l'effet qui s'est passé sur moi, et je sais que c'est un effet ressenti de pas mal de gens, en fait, et puis pas mal de films, pas que ça, je veux dire que ce soit Appleseed, Ghost in the Shell aussi, ou des films où, en fait, dès le début, tu es plongé dedans, et alors après, effectivement, on peut parler de rythme, on peut parler de choses, donc tu as une espèce de second acte où tu es un peu plus... Voilà, les personnages commencent à parler, à développer un peu plus l'histoire, tu peux te sentir un peu « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Donc effectivement, c'est très ressenti avec Akira. Mais voilà, cette scène d'intro, là, fantastique, les effets lumière, ça a été dit et redit, hein, voilà, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'était juste magnifique. Et c'est vraiment, je reviendrai tout à l'heure sur, il faut bien comprendre l'impact de ce qui s'est passé. Petit spoiler, en 1988, on a Oliver et compagnie, le petit dinosaure. Il y a le Tombeau des Lucioles et Totoro, je les mets à part, ils sont fantastiques, mais c'est juste Totoro, Disney, c'est plus tard. Disney, c'est Oliver et la compagnie, Oliver et compagnie. Et non, le Tombeau des Lucioles et Totoro sont sortis en 88 au Japon. Mais ils C'est sont pas arrivés Nausicaa après. qui était en face. Il me semble qu'il a beaucoup Avant, été non, comparé à Nausicaa, Nausicaa. je crois que c'est 84. Oui, mais c'est pour tu ça vois. qu'il était comparé parce qu'avant, c'était le meilleur film d'animation avec autant Oui. de frames. Ouais. On en reparlera après. Mais à sortie égale, quand tu vois Oliver et compagnie de Disney, le petit dinosaure, tout le respect que j'ai pour le petit dinosaure, mais t'as Akira derrière, tu fais ah oui. Donc on va revenir sur ça, l'impact un peu.
Moi, je kiffe Oliver et compagnie. Voilà. J'aime Comme beaucoup Cars, ce il le film. défendra sur son lit de mort. Je trouve qu'il y a une ambiance dans ce film vraiment chouette, mais bon. C'est vrai que je le revois en fait. C'est juste, tu sais, New York des années 80, c'est fun. Ouais. Après, là, t'as pointé un truc du doigt intéressant, c'est que tu l'as mis en comparaison presque directe avec Ghost in the Shell. Mhm. Et en fait, pour moi, c'est un peu la puissance que ont les animés comparés aux films américains d'animation. C'est vrai que je peux pas, quand je pense à Akira ou à Ghost in the Shell, je peux pas m'empêcher de penser à l'autre. Enfin, c'est les deux, ils Ouais, vont oui, ensemble c'est ça. dans ma Bien tête. sûr. C'est parce que vraiment, moi, je trouve que les deux, ils ont cette force-là de dire on va traiter d'un sujet philosophique Hmm. sans forcément donner de réponse. Akira c'était le. Qu'est-ce que c'est si on donne la puissance pure et infinie à un homme? Et Ghost in the Shell, c'était le transhumanisme. Et en fait, c'est juste. Et c'est ce truc-là où, en fait, nous, avec la culture hollywoodienne, on aime bien qu'une histoire soit résolue avec une solution claire et précise. Là où je trouve qu'au Japon, ils ont cette force, et c'est pour ça que c'est un peu plus perturbant, c'est qu'en fait, ils se disent juste, non, on va juste traiter de qu'est-ce que ça pourrait donner si on donnait de la puissance pure et infinie à un être humain. Et on te laisse réfléchir avec ça, je te donne pas de solution, c'est juste, je fais juste un film là-dessus. Et je prétends pas avoir la solution, la réponse à cette question philosophique. Pareil avec Ghost in the Shell, et c'est pour ça que je trouve Ça, c'est super vraiment intéressant. Quoi. les mangas en général. Ouais, mais c'est ça, ils ont cette force-là. C'est une culture. Et... Ouais. Le transhumanisme, il est dans Akira aussi. Bien sûr, mais Ghost in the Shell, c'est vraiment beaucoup plus orienté là-dessus. Ouais. Quoi. Mais donc, on peut écouter ton extrait. Je pourrais la conduire. Ne me fais pas rire. Va d'abord apprendre sur un tricycle. Oh, quelle horreur! Que peut-on attendre des étudiants de nos jours? Mais... Hé, garçon, non! Ils se sont échappés dans la ruelle. Suivez-moi. Hé, Tetsuo, tu tiens plus sur ta bécane? Ils sont bien vulgaires, dis donc. Ouais, bah, tout le film, c'est ça. Mais on Oui. parlait de la musique en écoutant. Il y a cette musique-là qui est incroyable. Et à côté, t'as des fois une musique genre le shitty flute, tu vois, genre des Oui. musiques, une flûte Le recorder, dégueulasse, ouais. là, tu Ouais. fais, qu'est-ce que c'est que cette musique de Mais je crois merde? que c'est Mais juste non. un instrument traditionnel. Mais c'est japonais. ça, c'est exactement ça. C'est les influences et tout, à tous les niveaux. Non, c'est clair, mais c'est juste que moi, quand je l'ai entendu, j'ai juste tellement visualisé le shitty flute, tu sais, avec Titanic, que j'arrivais plus à me le sortir de la tête, là. C'est vrai, j'ai eu la même réflexion. Ah ouais, d'accord. Et ils ont- en faisant mes ils ont recherches, j'ai ça. fait, ah, c'est un instrument, excusez-moi, pardon, mais maintenant, c'est juste, C'est- je l'entends, Là, c'est j'entends des le. sons, on a moins l'habitude. Ouais. Tu sais, la musique de Titanic de merde, là. Anyway. Ouais. Et Jean, du coup, c'est quoi ton coup de génie? Les jouets Tetsuo, la drogue. Ouais. Flaf. Donc c'est quand Tetsuo, donc on l'a dit, il se fait capturer par. Déjà, il survit à une explosion, genre où il est à 1 cm de l'explosion. C'est-à-dire que l'explosion est sur lui. Et j'étais là, Ah, il est d'accord, badass, il a hein, Ça rien. me surprend pas. Mais moi, c'est le Wolverine, point de c'est pareil, hein. Il marche Et sur je la fais- caméra. Ouais, et les deux Donc, il a personnages rien. principaux, ils ont Ils une sont plot armor. costauds, hein. Ils ont une Ah ouais, plot ils ont armor grave de une ouf. plot armor. Et ils ont surtout on n'avait pas le budget pour dessiner des brûlures et des membres arrachés armor. Les 10 millions, ils sont passés Ouais, dans on la a porte. Ils sont Pas passés vraiment, dans on la a gardé porte, tout mais ça pas pour dans la tout. fin. Tout est parti dans la fin. Mais ouais, du coup, il se fait capturer et en fait, on fait des expériences sur lui. Il est relâché, puis recapturé. Le pauvre, tu vois, il en prend plein la gueule. Et la deuxième fois qu'il est capturé, donc, en fait, là, c'est drôle parce qu'il y a la première fois qu'il est relâché, il retrouve un peu ses camarades, il vole la moto de Canada. Et il y a un moment où il a des espèces d'hallucinations. En fait, il a
espèce de mal de crâne 3000. Bad trip. Hein, Et ouais, genre il a l'impression que ses entrailles. Mais c'est super bien fait Ah parce que tu ouais. te demandes si ça se passe vraiment. C'est ça qui est Genre bien. le sol s'ouvre sous lui, mais en fait non, il y a rien. Il y a Ouais, ses c'est ça, entrailles qui c'est tombent, mais même en fait pas non, il y a un- rien. Quand il Même essaie pas un de les- effet Ralgan 1000 fait quelque chose. Non, quoi. c'est ça. Le plan où il les ramasse, mais on voit pas Ouais. son Oui, affination. Et du coup, c'est ça. c'est. Ah. Et du coup, après, il y a ce plan, enfin, il y a cette séquence dans. Il est. C'est vrai que cet anime est incroyable là, Ouais. quand il essaye de Ouais, ramener ses ouais, fils c'est ça. et qu'il n'y a rien. Moi, ouais, j'étais ouais, là, ouais. what the fuck. Et donc, après, quand il est dans l'hôpital, il y a il est dans une chambre d'enfant, donc il y a des jouets partout. Et il prend juste un verre d'eau. Et c'est ça aussi qui est trop bien. Il me prend un verre d'eau, il le jette par terre, le verre d'eau roule. Et déjà, la force. La force. Et sans regarder, en plus, il sait pas qu'il a des pouvoirs encore. C'est ça qui est génial. Quand on l'a regardé, ma compagne, elle a fait Ah ouais, télékinésie. Ah, inattendu. Et genre, et d'un coup, il commence à se taper un bad trip avec ses jouets qui sont sur son lit en mode petit. Il y a un petit nounours, mais tu sais, il joue aussi sur le côté. C'est un truc qui arrive vraiment, qui moi, j'ai déjà expérimenté. Quand t'as beaucoup de fièvre, t'as des problèmes de perception de distance et de taille. Et de taille d'objet et de poids et tout. Et donc, tu peux voir percevoir des trucs beaucoup plus petits ou beaucoup plus gros qui ne le sont réellement. Tu peux nous dire la vérité, c'était pas de la fièvre, c'était quoi le truc que t'as Mais non, mais c'est pas lui surtout en plus à ce moment-là. Oui, hein, mais c'est ça, mais tu les autres. penses, vu les séquences d'avant, tu penses qu'il est encore en train d'halluciner. Alors qu'en fait, pas du tout. Il se fait agresser par les autres gamins, là, les Schtroumpfs Button. Benjamin Button. Ouais, s'appelait les c'est Button. vraiment les Benjamin Les Button, Button. La Button Family, là. Les gamins vieux, là, sur qui on a aussi fait des expériences et qui, en fait, ont aussi des super pouvoirs et qui commencent à mettre ses jouets ensemble pour faire un espèce d'immense nounours avec un bras serpent dégueulasse, l'espèce de train, là, de la mort, La voiture. à moitié organique. Ouais, c'est ça, la voiture organique. Super creepy, là. Ici, il y en a un troisième aussi. Super cool comme séquence. Parce que j'aime beaucoup cette mécanique qu'on a dans les films où tu sais pas si c'est vrai ou si c'est dans sa tête. Et je trouve que c'est un truc que tu peux jouer avec. Et là, ils en jouent parfaitement parce que tu as tout qui est mis en place avant pour te faire croire que c'est dans sa tête alors que ça l'est pas. Et il y a le moment où effectivement il marche sur le verre qu'il a renversé genre 2 minutes avant. Et en fait, les gamins, c'est des gamins, ils ont peur. Ah, du sang, j'ai peur et tout. Et en fait, ça brise complètement l'illusion. Et ça revient. Mais on sait pas vraiment si c'est encore des gamins parce qu'on a un Ouais, flashback on à la sait fin où on pas voit trop. quand ils sont vraiment gamins pour le coup. Oui, oui. Pour moi, c'est resté un peu des enfants. Ouais, oui. Mais ils ont bizarrement vieilli en fait et bizarrement mûri. Attends, mais ouais, la séquence est complètement folle et ça fait un peu film d'horreur. Et en fait, j'hésitais entre celle-là et un peu après, ils se battent justement et les côtés un peu plus action. Mais je trouvais que celle-là était vachement plus intéressante dans le côté, il est en train de vraiment vriller en fait. Et c'est un espèce de tournant dans sa psyché aussi à Tetsuo. Parce que clairement, à partir de là, il devient complètement. Il pète un câble en fait. Il pète un câble et c'est là où il commence à devenir ivre de pouvoir et tout. Eh ben, on peut écouter. Bonne chance pour la musique. C'était l'extrait que j'avais pris à la base. Et puis en fait, j'ai changé d'extrait entre temps. Mais c'était vraiment le truc où j'ai vu ça, j'ai fait qu'est-ce que je suis en train de regarder? J'ai failli le prendre aussi comme extrait. Quelle angoisse, Ouais, genre la transmission. J'ai fait trop cool. je suis pas bien, Ben, moi-même j'ai mal à la tête comme lui. C'est le moment où j'ai regardé dans 2 soirs le film, j'ai commencé tard. C'est le moment où j'ai fait ok, là j'arrête. Je regarderai la suite demain. C'est bon. Ouais, Donc voilà, désolé pour les cauchemars parce que même en audio c'est affreux. ouais. Mais ouais, c'est incroyable. Mais c'est dur de. Ce que je disais, c'est dur de choisir. Pour moi, c'était dur de choisir une séquence tellement tout est vraiment cool dans ce film. Il y en a beaucoup des. Oui, mais après, il y a aussi des séquences. Il y a beaucoup de séquences qui sont pas du tout radiophoniques. C'est vraiment aussi, beaucoup bien d'explosions, sûr, de ouais. courses-poursuites. Il est très visuel. de et- Canada, Tetsuo. C'est quoi le truc? Ouais. Enculé, Francis, Philippe. Ça, c'est justement, on en parle un peu plus à mon extrait, je pense. Mais ouais. Non, ouais, vraiment exceptionnel comme moment. Puis l'animation est folle, quoi. Juste le truc du nounours, là. Ah, Tout à la main, là. Tout animé à la main, c'est Aïe, incroyable. aïe. Respect. Mes respects et mes hommages. Robin. Ouais.
Alors moi, du coup, j'avais voulu prendre cet extrait-là, donc on va parler exactement du même extrait. Non, j'ai changé d'extrait. J'ai changé d'extrait. Pourquoi ? Parce que en le regardant une deuxième fois, je suis retombé sur la scène où il est dans la prison, où Kaneda est dans la prison avec Kei. Et en fait, c'est une scène que si tu fais pas trop attention, tu l'écoutes, puis tu te rends pas vraiment compte qu'elle est importante. Et en fait, elle explique c'est quoi Akira. Elle explique comment ça fonctionne. Et donc moi, c'est vraiment ça que j'ai bien aimé, parce que je fais, ah ok, on me donne enfin un petit peu de quoi manger, de quoi comprendre et me faire une idée de l'ampleur du problème. Mais en même temps, elle est vraiment étrange, la manière dont c'est mis en scène, puis la comparaison avec l'amibe. Donc elle fait toute une comparaison avec l'amibe et tout, et tu fais, mais où est-ce qu'elle veut en venir ? Ouais, non, mais j'ai eu le même truc de. Ah ouais, c'est bien un peu d'exposition, mais c'est bien parce qu'elle lui explique à lui parce qu'il est un peu débile. Ouais. Mais on et est je tous fais, débiles. Ouais, ok. Et là, je fais l'amibe. Non, là, tu m'as perdu. et du coup, en le regardant une deuxième fois, j'ai fait bon, ok, d'accord. Et j'ai fait bon, à qui elle parle de l'amibe ? C'est quoi une amibe en fait ? Je sais plus. Donc, mais vous savez ce que c'est ? Tu peux me le définir ? Bah oui, un micro-organisme, c'est à l'origine de la vie, entre guillemets. Oui, C'est- non, c'est- mais oui, mais tu sais comment ça fonctionne du coup ? Exactement pourquoi ? C'est pas unicellulaire ou un truc genre. C'est et ça, du coup, c'est ça unicellulaire bouffe, et ça fait que se nourrir ouais, de c'est ce ça. qu'il y a autour de lui. Mm. Mais du coup, j'avais une conception vague de ce que c'était de l'amibe et du coup, je comprenais vaguement, mais je fais exactement c'est quoi. Et du coup, il y a plein de tests scientifiques qui ont été faits dans le monde qui prouvent que à travers des millions d'années, une amibe peut devenir un être humain. Si on la laisse juste se développer, si elle nous absorbe, elle peut devenir un être humain à part entière avec sa conscience. Et ça a été calculé, donc les scientifiques ont fait des tests, ont fait OK, c'est possible. Donc en Tu veux fait, dire que on pourrait être des amibes. Mais c'est l'origine de la vie en général, non? Robin, est-ce que tu es une amibe? putain, excusez-moi, je suis une amibe. Katzenberg est une amibe. Donc, une fois que tu as un peu plus conscience de la compréhension de l'amibe et tout, je fais ah ok, c'est intéressant. Et du coup, elle explique aussi que l'amibe, elle ingère les trucs autour d'elle, mais ça prend des millions d'années d'évolution. Et du coup, des millions d'années d'évolution, ça prend du temps d'apprendre à gérer les différentes choses qui t'arrivent dans la vie. Et on peut faire une comparaison avec notre industrie. Admettons, tu commences, t'es animateur junior, tu sais pas faire de l'animation, et on te dit bah maintenant tu vas être le sub de tout un projet. C'est beaucoup trop de responsabilités d'un coup, c'est beaucoup de trucs, et tu vas juste exploser en fait. Il y a trop de trucs à gérer, et tu sais pas gérer les différentes étapes parce que t'as pas appris petit à petit à gérer de plus en plus d'informations. Exactement. Et du coup, c'est ça qu'elle explique. Donc Akira a appris à gérer à travers le temps ce pouvoir. Et Tetsuo, en fait, il s'est juste pris ça comme ça dans la gueule du jour au lendemain, et il a aucune notion de... Power trip, ego trip. Et... c'est surtout qu'en fait, Tetsuo, il a juste continué à faire sa vie comme il la faisait avant, et comme tu l'as dit, c'était un délinquant. Avec en plus un complexe d'infériorité. Exactement, donc en fait, il a juste en fait continué à faire ce qu'il fait, sauf que maintenant il a de l'extra puissance. Un peu l'archétype du gars qui se faisait bully à l'école, et puis d'un coup, il se retrouve avec du pouvoir et il devient taré en fait. Donc moi, je trouvais ça super intéressant. Mais c'est juste que c'est vrai que quand tu l'écoutes la première fois, tu fais attends, où est-ce que c'est ça, tu te perds à la mif, qu'est-ce qu'elle va en venir, pourquoi et tout. Et du coup, voilà, donc j'ai trouvé cette scène super intéressante, et c'était de la bonne exposition claire, et c'est vrai que le petit est complètement débile. Ouais. Et en fait, à la fin, en plus, on comprend que c'est pas elle qui parle, c'est la Button Family là qui parle à travers elle. Mais d'ailleurs, je C'est me suis vraiment demandé ça, parce putain. qu'on voit qu'elle a une sorte de maquillage autour des yeux et qui ressemble à celle de la gamine. Ouais. Et Je me demande si elle le perd quand elle a le texte. Mais je sais pas, je me suis demandé parce elle que fait, j'ai pas fait gaffe au-delà de ça dans le reste du film si elle a ce maquillage en temps normal. Mais ça m'a un peu choqué sur ces gros plans. Regarder, ouais. Mais tu sais, il y a ça. Et puis en fait, c'est ça aussi, moi, qui me perdait dans le film, c'est que elle parle à travers, puis d'un coup, elle fait la porte est ouverte. Et tu fais attends, quoi? Parce que attends, on vient de m'expliquer un truc que j'ai pas trop compris, et là d'un coup tu sais que la porte est ouverte, alors visiblement c'était pas toi qui parlais, et c'est tous ces trucs là moi qui me perdaient, mais en même temps je veux comprendre, je veux continuer et tout ça, donc voilà, bref, let's go. Toi, Ryu et l'armée, vous ne cessez de parler de ce dénommé Akira. Et maintenant, vous poursuivez Tetsuo. Ça a quelque chose à voir avec son pouvoir? C'est ça. Mais qui est cet Akira? Tout ce que je sais, c'est ce que Ryu a dit. Il a dit qu'Akira avait réalisé l'énergie pure. L'énergie pure? Oui. Un être humain, ça réalise un tas de choses durant sa vie. Comme des découvertes,
ou des créations. Il fait des maisons, des motos, des ponts, des villes, des fusées. Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir? Bah, Après tout, on dit que l'homme descend du singe, n'est-ce pas? Et avant ça, des insectes et des poissons. Et longtemps avant, du plancton et avant d'une minuscule amibe. Qu'est-ce que tu en penses? Chaque forme vivante doit avoir sa propre énergie. C'est ça l'évolution. Je te parle des forces vitales qui existent peut-être même dans l'eau et dans l'atmosphère. Peut-être même dans la poussière spatiale. Si elles évoluent, elles doivent garder des souvenirs à l'intérieur. Si seulement ils pouvaient remonter, même avant le commencement. Arrête! Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Tu te sens pas bien? Peut-être que tu t'es cogné la tête là-bas. Peut-être que toutes les choses de l'existence ont ce souvenir. Mais si jamais l'ordre des choses était dérangé, si lors d'une expérience, une amibe était transfusée avec le pouvoir d'un être humain. Quoi? Alors c'est ça, Akira? Les amibes ne font pas des motos et des bombes atomiques. Elles se contentent d'avaler tout ce qui se présente sur leur chemin. Tu veux dire Tetsuo? Tu veux dire qu'il a ce genre de pouvoir? Avant, il y a eu ces hommes qui ont essayé d'exploiter une telle énergie. C'était à la demande du conseil d'administration. Mais ils ont échoué et la destruction de Tokyo a été inévitable. Mais cette énergie, on ne peut pas encore la contrôler. Bon, là, il y a un changement de doubleur, mais c'est normal. Oui, Voilà. c'est normal. Mais par contre, il est vraiment con comme une brique, je suis désolé. Oui, mais il veut juste la ken, il est juste en mode hey, tu veux pas qu'on baise? Ici, c'est dit là? Tu es sûr que t'aimes pas cogner la Ah tête? ouais, les amis, bois de ouf. Les amis, tu sais, je l'imagine en train de les amis, puis t'as le bruit d'un bang. C'est clair, c'est trop ça. Ah ouais, trop bien, ouais, les amis, ouais. Ouais, Non, mais je pense raison. qu'il savait qu'il avait perdu tout le monde à ce moment de l'histoire. Et il Ouais. s'est dit, bon, allez, petit principe d'identification, on va, Ouais, ça on va marche. se mettre Non, à la mais ouais, place de ça Canada. marche bien. Ouais. Mais ouais, si t'as toute l'exposition du coup, mais même du début, au début, parce que moi on dit ouais, Troisième Guerre mondiale, t'as la bombe au début qui explose, tu dis ah bah c'est une bombe nucléaire à Tokyo et voilà quoi. Et en fait pas du tout. C'était Akira. Qui d'ailleurs dans le bouquin, dans la BD, il revient vraiment Ouais. physiquement. Mais d'ailleurs, et tout ça. on le voit On le voit, brièvement, mais ouais. D'ailleurs, dans je le trouvais bouquin, qu'il- il est là pendant longtemps, il revient Je trouve qu'il vraiment. ressemble vachement à Canada Oui, aussi. oui, Ouais, à fond, à fond, à fond. énormément. C'est aussi quand je l'ai vu au début, je fais attends, mais ils sont pas fait chier sur les caractères design. Ouais. C'est Ils étaient les à mêmes court coupes de cheveux. d'idées. Vous allez pas aller voir Jodorowsky pour. Tu peux me refaire un petit dessin de. Ah, pas mal. C'était beau, non Olivier. Ouais, alors moi, c'est vers la fin, pas encore tout à fait, quand Kaneda, il retrouve Tetsuo après le combat à la DBZ, on va dire. Parce que J'ai appelé ça la retro-bataille. Ouais. Parce que c'est des retrouvailles et une bataille. c'est ça. Et en gros, c'est juste le seul moment, je trouve, dans le film où j'ai l'impression qu'ils sont vraiment un minimum amis. Parce qu'ils ont une vague discussion comme s'ils se connaissent depuis super longtemps avant que ça reparte en Kaneda. Mais ils se connaissent hein, Tetsuo depuis super Ouais, non, mais longtemps. c'est juste que tout le reste du film, ils arrêtent pas de se gueuler Un enculé, dessus. Philippe. Et je trouve ça insupportable en fait. Ouais, Pour nous faire croire que c'est des amis, c'est le seul passage qui me donne cette impression. Non, mais ils ont un vaguement. lien. Ils ont un lien. Mais ils sont Ouais, tout le temps en ils ont train un lien mais c'est ça. compliqué, Il y a quoi, ce- il y a ce mais oui. complexe Et alors, d'infériorité. je sais qu'il est là, il est mais tout le temps en train de le rabaisser, c'est ça, Canada. il le rabaisse tout le Ouais, temps. c'est ça. Et Canada, après, quand il- tu vois leur ça. rencontre, quand il y a les flashbacks de quand ils étaient Ouais. petits, après, là, quand ils sont dans la matrice, là. Ouais, là c'est Mais très oui, mais cool aussi. c'est intéressant aussi de voir comment la relation a évolué. et tout. C'est ça, mais c'est juste après tout le reste du temps, ils se gueulent juste leur nom à la gueule. Quoi. C'est juste. C'est pour pas oublier. Ouais. Mais Bon, alors, voilà. par contre, j'ai noté que Canada, c'est le seul gars dans le film qui a un gun qui marche. Parce que tous Ouais. les autres, ils lui Non, tirent dessus, jusqu'à un il a certain rien. point. Et lui, il tire un shoot, bam, il transperce. Je fais, J'ai des pistolets laser. non, mais c'est le Mais même d'ailleurs- pistolet laser que les autres. Alors par contre, oui, aussi, de Canada. quand même, Il vient de la moto. le combat qui s'ensuit, Canada, il a la plus grosse plot armor possible parce que Ouais. Tetsuo, il défonce tout le monde juste avec un claquement de doigts, et puis là, Canada, il galère. mais comme dirait Ken Kojandi, le pouvoir de l'amitié. Ouais, voilà. Le pouvoir de l'amitié. Bah justement, quelle amitié. Quoi? Bah, ça aussi, on pourrait revenir. Il se prend un. Alors, ça aussi.
Ah, ça, Le c'est rayon vachement laser bien. spatial, là. Missile C'est tellement solaire. cool. La Oui, missile c'est tellement solaire, cool là, regarder l'animation. Assassination Classroom parce qu'en fait ça vient directement de Akira en fait. Ah ouais. Assassination Bah oui, oui, Ah, il y Classroom a la fait- même chose. Oui, exactement. Mais tu dis, Ouais, c'est ça. c'est juste en mode pourquoi ça lui arrache qu'un bras genre le truc il est sur lui. Bah, Et- il arrive quand même à dévier Bah, il est- tout un tas de Ouais, trucs. ouais. hein. Même les Ouais. lasers, il les dévie. Oui, d'accord, mais là il y a vraiment le rayon sur lui et t'as juste son bras qui fait. Mais après, il nous fait genre une Iron Man, là, il va dans l'espace. C'est Il défonce toujours le plus truc. du DBZ dans ma tête. Hein. Ouais, Ou du c'est Superman, ouais, surtout, ouais. Mais c'est vraiment très c'est- cool. Ouais. Non, Mais après. d'ailleurs, quand t'as la reconstitution de tout le bras là, Ah, si tellement si encore, ça. moi j'ai fait de l'image Encore une par fois, image j'ai- là-dessus. j'ai dit que j'ai un problème avec le film, mais c'est juste cette relation que Oui, j'aime bien sûr, pas. ouais. Mais tout le reste, j'adore vraiment tout ce qui se passe. Ah, moi aussi, c'est juste là, moi, c'est vraiment les premières fois que tu le regardes, tu fais attends, j'ai pas tout compris ce qu'il a voulu me dire le gars. Un peu comme quand tu regardes un Wes Anderson, tu fais tu veux aller où cousin. Ouais, c'est ça. Ouais, Et- non, c'est vrai. Sinon aussi dans cet extrait, on va avoir le redoublage qui est présent. Oui, Ouais. voilà. Et, Donc, ça, ça, on peut c'est- expliquer du coup. Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en 91, ils ont fait le premier doublage français, d'accord? Premier doublage français avec les voix dont on vous a parlé. Et en 2011, ils ont fait des corrections, en fait, parce que la traduction avait été mauvaise apparemment dans la première, mais ils ont fait les corrections 20 ans plus tard, parce qu'ils ont sorti le truc en Blu-ray. Ça s'entend. Ils n'ont pas fait ça très bien. Je pense Donc, avant, qu'ils il n'avaient pas le l'appelait time. Canada Il appelait Canada. parce qu'il voulait a- Ken. Voilà, c'est ça. Et du coup, Canada, merci. Il C'est l'a qu'on a dit, fait la il l'a blague dit. hors micro, et puis... Ah oui, je t'ai dit que j'allais la Ouais, répéter. Est-ce que- il est comme ça, Canada. Il voit Ken, il fait Hé, vas-y, viens. Allez, il la prend, il la tire par le bras. Genre, il est au courant, on peut. Il y a moyen de moyenner des trucs. Tu fais non, mais tout. Il est lourd, il est Ouais. lourd. Et ouais, mais bref, et du coup, ça s'entend beaucoup, notamment dans le doublage de Tetsuo. C'est le même doubleur, mais comme c'est 20 ans plus tard et qu'il y a eu des changements, bah, Il a arrêté de fumer. ouais, peut-être. C'est pas... Mais des fois, il y a vraiment des trucs où tu fais waouh, c'est pas la même voix. Et puis, Bah, tu tu vas voir, vraiment ouais, des c'est- sautes de son quand le doublage il change Ouais, aussi. ouais, ouais. c'est- Bah, c'est un peu compliqué. Regardez-le en japonais, parce que je l'ai vu en japonais aussi. Ouais, puis ouais, c'est- ouais, ce vous sera pouvez mieux. le regarder en VF, la VF est excellente. hein. Oui, oui. Oui, je confirme quand même, malgré ça. Le doubleur de, on en parlait avant là, mais le doubleur du colonel Trucmuche, là, Réel. colonel Connard là, c'est Ottoman. Cortex. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est Cortex. Bah, c'est parti. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu parles d'un chantier? Ah, enfin, c'est fini maintenant. Ça ne te ressemble pas de louper le spectacle. Eh ben toi, on peut dire que tu nous as foutu la trouille. On te croyait encore perdu quelque part en train d'appeler au secours. Canada. Nous ne sommes plus à l'école maintenant. Depuis que je suis tout petit, tu m'as toujours traité comme un gosse. Tu me dis toujours ce qu'il faut que je fasse. Tu m'as fait passer pour un minus aux yeux des autres. Et maintenant, tu es le roi de la montagne, hein? Mais c'est des conneries! Canada. Bon, très bien, réglons ça une bonne fois pour toutes! C'est vrai, quand tu l'écoutes comme ça, bien sûr, ça fait genre, putain, c'est pas top. Mais après, avec l'image, tu. Ouais, ça- non, ça mais fait- c'est en fait, vraiment choquant. je me demande à quel point ils avaient pas forcément d'argent. Parce que j'imagine qu'un bon ingé son est capable, en pitchant les voix ou en remasterant le truc, Mais je que pense ça que s'entende surtout pas s'ils autant. avaient l'argent, ils auraient eu plus de temps, ils auraient refait tout en fait. Ils auraient redoublé tout le film. Ouais, mais même, je veux Ouais, dire, je là, pense tu vois, que- ils auraient de redire Canada, c'est pas si loin. Non, Et non. je pense qu'avec un petit peu de mastering, et ils ont les outils en son pour le faire, ça aurait peut-être moins dénoté. Je pense que c'était vraiment une histoire de temps et d'argent, je sais pas. J'imagine. On verra. Ouais, je sais, on va faire un peu plus de recherche là-dessus parce que je suis un peu curieux. On vous en reparlera peut-être. C'est le moment de la potion magique. Le jingle préféré de Romain. Alors, gros Nébulix, qu'est-ce quoi? C'est quoi que tu nous prépares là, copain? En parlant de doubleur. Et Robin, tu veux attaquer? Ouais, je vais attaquer. Alors, plein de choses à dire intéressantes par rapport à ce film. Alors bon, déjà, on est tous d'accord mondialement pour dire que Akira, c'est une révolution dans l'animation. Surtout dans l'ouest du monde. Parce qu'en gros, là, c'était vraiment aussi l'opposition de l'animation américaine par rapport à l'animation japonaise, donc de l'ouest face à l'est. Parce que les mangas, les animés, à l'époque, donc en 80, c'était quasi inexistant aux États-Unis. Nous, c'est arrivé avec le Club Dorothée plus On a tard. été servi avant eux. Ouais. Mais aux États-Unis, c'était quasiment inexistant. Les seuls trucs qu'ils avaient d'aussi créatifs, entre guillemets, aux États-Unis, c'était les Star Wars, en fait. Les trucs un peu science-fiction, tout ça, mais c'était pas à ce niveau-là aussi poussé philosophiquement, quoi.
Akira, ça reste quand même très différent de l'animation et des animés qu'on a à ce jour, parce que je trouve que moi, ça n'a toujours pas été égalé au niveau de la qualité de ce que c'est capable de faire. Et ça a vraiment une patte particulière, on en reviendra, et il y a une raison de pourquoi. Et ça se passe aussi dans les années 80. Donc Akira a pu voir le jour parce que c'était les années 80. Et que les années 80, c'était l'âge d'or des animés au Japon. C'est durant cette décennie que le Japon remonte la pente économiquement après la Deuxième Guerre mondiale et les 2 bombes qui se sont pris dans la gueule. On va y revenir parce que le film est très étroitement lié à ça. Et donc, en fait, pour un petit number dropping, en 1970, il y a 49 films d'animation qui sont sortis au Japon, 49 animés. En 80, il y en a 220. Donc, ça a explosé, en fait. Et en fait, cette époque, c'est l'âge d'or parce qu'en fait, tout le monde se permettait d'essayer. Et c'était des passionnés et on laissait le pouvoir aux artistes et on les laissait travailler. Et ben, quand en général tu laisses travailler les artistes, ça fait des miracles. Et c'est aussi là qu'on a commencé à coller cette image qui traîne encore sur les mangas et les animés, beaucoup moins maintenant parce que voilà, mais quand on dans les années 90, c'est très sexuel. C'est très sanguinolent, c'est très violent et c'est beaucoup d'explosions. Pour ça, quand on disait oui, les japonaiseries, excusez-moi du terme, mais j'ai bien entendu, mais c'était vraiment cette image qui était collée. Puis on collait beaucoup ça avec Dragon Ball Z où c'était juste des explosions, alors que Dragon Ball Z, c'est bien plus profond que ça. Mais pour les réalisateurs et les dessinateurs, ils voulaient, et c'était un des premiers jets dans le monde à faire ça, faire en sorte que l'animation soit pas que pour les enfants et que ça permette de raconter des histoires beaucoup plus adultes, beaucoup plus philosophiques. Et c'est d'ailleurs, comme on l'a déjà dit, dans les mangas animés, dans les animés qu'on retrouve les meilleurs concepts philosophiques mis à l'écran ever. Et même quand les Américains essaient de le faire, exemple Ghost in the Shell en live action, on a perdu toute la substance de ce que c'est Ghost in the Shell. Mon Dieu. D'ailleurs, Akira doit être réalisé par Taika Waititi. Non, et Leonardo DiCaprio. Non, voilà. Bah, ça fait 4 ans que c'est en projet. Je sais pas si c'est un jour non, ça verra. tu rigoles, mais ça fait surtout 10 ans que. Ah, ça fait 10 ans. Leonardo DiCaprio, ça fait très longtemps, il est fan du manga. Mais je disais non, mais Leonardo, c'est pas grave, fais des films, fais autre chose. touche pas Akira. Donc, ce qui nous mène à Akira. Alors, Akira, c'est pas moins de 7 studios qui collaborent ensemble pour réaliser le film. Et en fait, ils ont donné 10 fois le budget qu'il y avait pour Nausicaa pour faire ce film. Donc Nausicaa qui est sorti avant, mais qui était un peu la référence parce que c'était Ghibli, c'était vraiment le gros studio concurrent qui faisait une telle qualité à l'époque. Et donc, alors moi j'ai trouvé que c'était genre 10 millions de dollars. Et j'ai aussi trouvé 10 millions de yens, mais le yen et le dollar, non, c'est 10 millions de dollars. C'est très bien. Bref, 10 millions donc 10 millions de dollars. 10 millions de yens, ça fait pas grand-chose. Donc on a donné 10 millions de dollars à... De l'époque surtout. On a donné 10 millions de dollars à Otomo. C'est Otomo, oui. Et carte blanche. Et c'était genre du jamais vu. Ça se sent, ouais. C'était du jamais vu. Moi, sur plein d'aspects, ça me fait penser à du Moebius. En fait. Ah oui. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, on va revenir sur les décors et tout. C'est exactement ça. La grosse nouveauté qu'il apporte à l'animation, c'est que c'est soit animé à 2 images, soit à 1 image. Donc on a beaucoup de 24 images par seconde ou de 12 images par seconde. Ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque parce que tout le monde faisait de l'animation à l'économie. Genre Dragon Ball Z, des fois, t'as 1 image par seconde. Ou alors t'animais juste le personnage principal. Ghost in the Shell, on le voit beaucoup. Et l'autre personnage dans le background, il bouge pas, c'est juste une pause parce qu'il fallait aller vite et on n'avait pas le temps. Et lui, il a dit non, je veux cette qualité-là et ça se voit. Notamment là, quand le shot super emblématique, quand il enlève le drap de la moto, tu vois tout le drapé en 24 images par seconde. Juste les phases magnifique. Les scènes de révolte où il y a tellement de foule. Et donc, ça se faisait jamais, tout se faisait à l'économie, et le niveau de détail de l'animation, il est incroyable. Le travail sur les caméras pour leur donner un effet ancré dans le réel, il y a des parallaxes, il y a des déformations de focale, tout est millimétré, c'est incroyable. Il y a ce plan-là qui, à chaque fois, me bute, c'est un léger pull-in sur Tetsuo quand il est au sol, et tu vois le sol comme ça qui se déforme par rapport à la caméra quand il arrive. Bah, ça, dans la vérité de la vraie vie, quand tu as une focale naturelle, ben, ça se fait automatiquement. Là, il faut y penser, il faut le dessiner et il faut comprendre c'est quoi le mouvement qui se passe pour le retransmettre en 2D. Cette qualité d'animation et de détail rend le film super vivant. Tout est vivant, le monde est réel, il n'a pas l'air vide, on y croit. Même quand tu vois des plans de nuit, avec juste la ville et les buildings, tu sens la crasse, tu sens que c'est vivant, tu sens le côté post-apo et il y a vraiment un travail là-dessus, c'est oppressant, quoi. Et c'est surtout ces scènes-là qui ont surpris les gens à l'époque, dans ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Les explosions, les destructions, la puissance, c'est tous les thèmes qui sont évoqués dans Akira et qui sont tellement bien représentés, c'était du jamais vu avant. Et à chaque fois que tu vois ces explosions à l'écran, et on en a juste reparlé avant, ça donne un cachet au film qui, pour moi, n'a jamais été retransmis en animation, de voir de telles explosions aussi belles, aussi détaillées et tout ça. À chaque fois que tu les vois, il y a vraiment
Les explosions, tu fais ça, c'est des explosions Akira, quoi. Ouais, t'en as eu des biens dans des animés, mais des années après. Ouais, c'est ça. Ou bien, faut bien chercher. Quoi. Après, il y a aussi les deux manières dont le film, la manière dont le film aborde la technologie, qui s'oppose directement à la manière dont aborde la technologie aux USA. Par exemple, au Japon, donc l'approche de la technologie à l'est du monde, elle est très différente par rapport à celle de l'ouest. Là où aux USA, on glorifie la technologie et ce qu'elle peut faire pour nous, au Japon, ils ont peur et ils dépeignent des scénarios où ils doivent survivre après un monde dévasté par la technologie, qui vient directement des 2 bombes nucléaires qui se sont pris sur la gueule pendant à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a inspiré tellement de films de toute façon. Et de toute façon, Akira, et c'est clairement établi, c'est la puissance nucléaire, en fait. Donc c'est ça, c'est l'énergie folle et interminable. Otomo, il voulait aucun compromis sur la qualité. Spoiler, il a dû en faire. Pour les 723 scènes, il a tout storyboardé lui-même. Ces 723 scènes sont devenues 2122 plans d'animation ou encore 160 000 celluloïdes. Ok. Pour faire concurrence au film américain, il a voulu voir les trucs en grand et il a décidé de tout faire sur une pellicule en 70 mm, donc 3 fois plus grand que du 35 mm. Dedans, il a rajouté des lens flares qui sont vraiment des aberrations chromatiques dues à une caméra, une vraie caméra, qui fait que le film il a encore un cachet. Le travail sur la lumière, il est extrêmement cinématographique. Il y a des caméras shake qui, c'était pas vu avant. Et voilà. Les traînées de lumière dans les motos, t'en parlais juste avant, elles sont incroyables, elles sont emblématiques du film, mais ça, en fait, ça vient juste du fait que avec une caméra, tu ferais juste une longue exposition. Donc, ça veut dire que tu laisserais ton shutter speed ouvert très longtemps pour avoir ça. Et à faire, en vrai, ça serait une tannée parce que ça veut dire que tu dois laisser ouvert, surtout mais qu'en du coup, plus, tout devient flou. ça reste net le reste. C'est ça. Donc, c'est juste que l'animation te permet en fait ça. de garder ces règles-là et de dire, vas-y, on dégage tout le reste. Mais ça donne un cachet incroyable. Ouais. Beaucoup de scènes se passent de nuit, voire presque tout le film quand même. Et ça, c'était vraiment une intention de la part du réalisateur. Mais du coup, c'était un travail, d'après le chef opérateur de la lumière et des celluloïdes, il a dit que c'était un calvaire. Parce qu'en fait, dès que tu mettais les celluloïdes, tout était trop lumineux. Et donc, il devait aller jusqu'à superposer 9 celluloïdes les uns sur les autres pour avoir cette ambiance vraiment sombre et tout. Pas mal. Chaque plan était un défi en fait d'ingéniosité pour trouver comment rendre le truc. Et Otomo, comme je disais, aucun compromis. Il a dit non, ça c'est pas le look d'Akira, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux voir devant mes yeux. Les colorimétristes, les gars qui ont fait la couleur, excusez-moi. Coloristes Les coloristes ont utilisé 327 couleurs pour les scènes de nuit. Et dans les 327, alors cette valeur-là, elle change d'une source à l'autre. Ils en auraient inventé 200. 200 couleurs, dont le rouge Akira, qui est le rouge de la moto, qui s'appelle le rouge Akira maintenant. C'est juste incroyable. Mais il n'y avait pas plus de couleurs que ça Si, mais ça, c'est vraiment pour les scènes de nuit quand tu as les grands. Oui, t'en as 40 000, je crois. Ouais, il y en a beaucoup plus que ça. Ouais, c'est ça. J'avais jamais autant de travail comme ça. Entre parenthèses, si vous avez l'occasion d'aller voir le making-of de Akira, ça fait chialer. Ce que les gars, ils expliquent comment ils peignaient les fenêtres de nuit sur les grands buildings. Ouais. Et alors, tu les vois, en fait, tout est peint à la main. Et ils racontent et ils disent, alors pour tel plan, on devait faire un demi-millimètre. Et en fait, tu les vois en fait à la main avec une espèce de support en plexiglas pour poser leurs mains, qui tenait le pinceau et qui pouvait glisser sur la page. Et en fait, toute la page, elle avait une petite sorte de réglette. Comme ça, ils pouvaient bouger exactement. Et le pinceau était à chaque fois recoupé et retaillé pour que ça fasse un demi-millimètre, et après 1 millimètre, et après 2 millimètres, pour avoir les fenêtres de plus en plus. C'est un travail d'orfèvre. Wow. C'est incroyable. Les scènes de nuit, souvent, maintenant, quand on les voit au cinéma, on les tourne avec une teinte bleutée, et puis on comprend que c'est la nuit. Là où, en fait, le chef de la colo, il a dit, est-ce qu'on n'essaierait pas le vert et rouge? Et Otomo, il a dit, Benko. Et du coup, il n'avait pas l'accent du sud, mais. Et du coup, il a dit, ok, vas-y, on essaye. Et c'est pour ça que c'est un look aussi intéressant là-dessus. Et les compromis qu'il a dû faire, en fait, au bout d'un moment, Otomo, dans le making-of, il raconte ça. En fait, il trouve que la première partie du film, elle est vraiment très bien réussie. Et grâce au montage. Et en fait, il trouve que la deuxième partie du film, c'est un fiasco complet. C'est pour ça que c'était ma potion magique. Pardon. Et en fait, apparemment, il est juste rentré à la maison un jour, puis il a dit à sa femme, ce film, ça va être un four, en fait. Parce que la deuxième partie, moins de temps. Les artistes étaient en overtime tout le temps. Il y avait moins de monde. Du coup, quand tu regardes un peu comment c'est édité, la première partie du film est beaucoup plus calme au niveau du pace et tout, et à la fin c'est super cuté. Ce qui se faisait pas beaucoup à l'époque, qui maintenant c'est beaucoup plus
commun de voir ça, mais par exemple, il a quand même fait des audaces de montage où quand Tetsuo il pète un câble, t'as plein de cuts super rapides et tout ça, ça se voyait pas beaucoup à l'époque. Et puis voilà, et puis en fait, ce qui a un peu aidé le film à augmenter sa qualité d'après lui, c'est le fait qu'il y a un remaster en stéréo 5.1 pour le son. Et voilà. Et la seule 3D qu'il y avait là-dedans, comme on a dit, c'était l'hologramme. Donc voilà. L'hologramme qui montre le pouvoir, la quantité scientifique. C'est ça. Précision voilà. pour ceux qui savent. Ouais. Et après, voilà, le dernier truc que j'ai rajouté qui n'est pas du tout un point, c'est que au-delà de la puissance et tout ça, le film il parle quand même d'addiction à la drogue, les ingérences du gouvernement, le transhumanisme et même la nature de l'existence même. Oui. Puis aussi un mélange de tradition, réflexion sur l'humanité en général. Oui, parce que c'est vrai que dans les révolutionnaires, ceux qui veulent le retour d'Akira, ils sont dans des habits traditionnels japonais, donc les prêtres et tout ça. Tu as l'humanité en général, mais il y a vraiment une question par rapport au Japon aussi. Ils sont en pleine mutation à ce moment-là. Donc voilà, mon point. Merci. Romain, tu voulais nous parler oui, de l'édition. Tout à fait, je voulais vous parler, moi. Non, oui, je fais un petit parallèle pour. Là, c'est bien. Robin a parlé la genèse un peu du film, tout ça, c'est vraiment intéressant. Là, je vais juste vous reparler aussi de la sortie, la sortie du film rapidement et ce qu'on disait tout à l'heure, donc la sortie du manga. Donc, on va revenir à l'origine, c'est-à-dire la sortie Glénat en France, par exemple, de ces 14 volumes, qui était pour maintenant les experts de manga. Un manga, ça se lit, vous savez, on lit ça à l'envers, c'est en noir et blanc, format poche. Alors, Glénat l'a sorti en 14. Parce que normalement, il n'y en a pas 14. Alors Glénat, ils ont sorti 14 volumes, et en plus en couleur, avec un format plus justement BD franco-belge. Et ce qu'il faut savoir, tu en as parlé tout à l'heure, donc ce qui est intéressant, c'est que nous, avec le Club Dorothée, on a été bercés là-dedans. Et justement, je fais un parallèle avec Akira, comme quoi c'était peut-être trop de pouvoir. C'est-à-dire que pour avoir vécu la période de Club Dorothée, on avait plein de dessins animés, je ne vais pas tous les passer en revue, Dragon Ball, tout ça, c'était génial, les Chevaliers du Zodiac et compagnie. Mais effectivement, après, ils sont allés un peu trop loin. Alors, il y a des dérives qui sont intéressantes, c'est-à-dire la censure pour Nicky Larson. Ça, c'est sympa, parce que tout le monde adore Nicky Larson. Mais j'ai compris la censure pour niquer Larson. Mais voilà. Non, voilà. Et Nicky Larson, tout le monde adore. C'est rigolo, c'est super. Mais c'est vrai qu'à l'origine, il y a quand même un peu plus de sous-entendus sexe. Tu l'as revu, Nicky Larson, récemment ? Non, mais oui, je connais. Oui. Mais genre, mec, genre, dans les 3 premiers épisodes, le gars, il marche dans la rue, il soulève la jupe d'une fille, puis il fait c'est pas mal. Oui, c'est hyper pervers. Ouais, non, tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui sont pas des thèmes qui sont pas bien. Et dans la censure, la version qu'on avait au Club Dorothée, c'était bizarrement, ça faisait marrer. J'insiste sur le fait qu'on n'était pas que des mecs qui adoraient. Moi, j'avais beaucoup de copines qui adoraient Nicky Larson. Bref. Et donc, surtout Dragon Ball qui arrive chez nous en 90, je me rappelle. Et surtout, ça arrive plus de 10 ans après aux États-Unis. Et ben là, pour Akira, c'est ça qui est très intéressant, c'est que la première édition, entre guillemets, mode Occident, elle est américaine. Et c'est Dark Horses, qui maintenant s'appelle Epic. C'est eux qui font la première édition. Donc, c'est qui ont un rime. Dark Horse, c'est toujours sous le nom de Dark Horse. Ouais, mais apparemment, il y a une histoire de rachat. Et puis, ok. Maintenant, c'est édité en Epic. Enfin, voilà. Mais voilà, à l'époque, Dark Horses qui fait une édition, qui veut faire une édition du manga, et qui justement fait une édition en format plus grand. Et justement, eux, les Américains, sont là, mon Dieu, on n'aime pas le noir et blanc, c'est nul, on veut de la couleur. Et c'est nul. Et ils font appel au fameux Steve Oliff, qui était un coloriste, pas un colorimétriste, un coloriste américain très connu, qui avait bossé sur Spawn, pour ceux qui connaissent. Oui. C'était vraiment bien. Pour les avoir vus en couleur, moi, je trouve que c'est magnifique. Oui, mais justement, son travail, il est super bien. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, des puristes diraient « Oh là là, mon Dieu, sacrilège, vous l'avez colorisé, pardon, c'est pas beau. » Vous l'avez colorimétrisé. Et en fait, voilà. Vous l'avez étalonné. Glénat était en fait l'édition américaine refait avec différentes couvertures. Donc ça, c'était un petit truc, voilà. On était en mode cocorico, mais pas du tout. Ils ont fait ça, et donc c'est après ce qui s'est arrivé. Il y a eu des rééditions après, bien sûr, en format noir et blanc, puis avec le sens de lecture. Mais voilà, c'est une œuvre très intéressante. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, enfin, on l'a dit tout à l'heure vite fait, ils ont fait une Game of Thrones. Effectivement, ils ont fait ces 14 volumes. Le film reprend plutôt les 3 premiers volumes. Et surtout... Tu vois, il y en a 14, mais en même temps, il y en a qui disent qu'il n'y en a que 6. Tu sais, il y a des volumes qui sont plus longs, mais en fait, ils ont recoupé en 2. C'est ça, en fait, qu'ils ont recoupé. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a dit. Excuse-moi de te couper, mais c'était juste ça, dans le sens où ils ont fait l'anime alors qu'il n'avait pas fini d'écrire l'histoire, et en fait c'est les retours qu'il a eu sur l'anime, c'est pour ça que certains personnages sont plus développés dans le manga. Après il y a des personnages complètement inexistants qui sont super intéressants. Là, il y a genre 5 personnages secondaires là qui sont incroyables, leur arc narratif est super. Par exemple, par exemple, ils sont complètement inexistants dans le film. En fait pour moi c'est parce que la manière dont je l'ai interprété, c'est que c'était
une autre genèse de comment était Akira, puisque finalement, il a fini d'écrire ça en 91 et il a commencé en 85, je crois, l'écriture. Mais ouais, le je film sais. est sorti en 88, donc en fait, c'est comme s'il avait fait deux genèses différentes. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé avec Full Metal Alchemist. Mhm. Le Ouais, oui, l'animé. la première animée, il est sorti, elle n'avait pas fini d'écrire, Ouais, il avait pas fini d'écrire les elle bouquins. avait le manga, il devait être à la moitié Ouais, c'est ça. d'être complété. Et puis, c'est pour ça qu'ils ont ressorti Brotherhood Ouais, après. ouais. Mais c'est ce qui s'est passé un peu aussi avec, je crois, le transpersonnage, ou les premières BD, et qu'il y a eu le film, et ensuite les dernières BD. Mais c'est parce que le film est intégré dans, en fait, fait partie l'histoire, de en fait. l'histoire, Ça ok. fait partie de l'histoire, c'est pas une adaptation de quoi. C'est genre un bout de l'histoire, c'est le film. Et je trouve que c'est super cool quand tu fais Premier ça. transmédia, quoi. Ouais, mais c'est vrai. Mais voilà, après, il y a les puristes qui te diront oui, mais la BD. Oui, la BD est incroyable, mais le film, je trouve que le film a des qualités aussi. Bah là, le Akira est incroyable, le film est incroyable. La BD, elle est incroyable, mais je trouve que la BD t'aide beaucoup plus. La BD, Ouais, ouais. excusez-moi. Mais ouais, c'est vraiment intéressant le truc des couleurs parce que souvent, oui, les puristes, le noir et blanc, le manga, mais c'est vrai qu'il y a des versions de manga colorisées où c'est pas très beau en fait, où ils ont Non, rajouté de la couleur sur certaines pages et tu te dis en fait c'était pas la peine. C'est vrai que de temps à autre, dans les mangas, ils vont te sortir les quelques premières pages du manga en couleur. Ouais. Et, mais tu sens que c'est plus fait pour c'est des ça. trucs de marketing ou pour appâter un peu Ouais, le ouais, chaland. exactement. Alors que là, il y a une vraie intention Non, là, artistique. Appâter le chaland. Ben oui, c'est vrai. Parce que Ouais, qu'est-ce ça. que tu fais quand tu vas à la Fnac? Tu vois, Tu regardes les quelques tu premières regardes pages. les premières pages, tu fais ah putain, Sauf c'est que- trop beau en couleur. Et Celui là, qui ne connaît pas le manga, il va ouvrir de mauvais côtés. Ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, Bah, c'est de la merde, c'est en noir et blanc, puis on comprend rien. mais par rapport à Pourquoi ça, il y a un sens interdit? Akira était une première vague par rapport à ça. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que tu as reparlé du contexte. On de ne parle pas de Dorothée, vague. Hein. l'animation japonaise, les japonaiseries et compagnie, où c'était vraiment spécial à voir. Nous, on adorait les dessins animés, les mangas, on les adorait. Et puis, tu entendais les adultes à la télé, tout ça, qui disaient que c'était horrible, Oh, que, mais ça, de toute façon, que la jeunesse, toujours c'était pas été, bien. pour plein de trucs. Ouais, ouais. Mais surtout, Ouais, on a eu la l'arrivée, même avec les jeux vidéo après. Écoute, Bah, déjà, oui, voilà. on a eu ça. Ah De toute façon, oui, on sait le- très bien que c'est les jeux vidéo qui font Maintenant, les c'est morts. nous les vieux cons. Et... Avec TikTok, là, Metaverse, qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, mais c'est surtout l'impact du manga et le film et le manga, ça a été une première vague. Et la deuxième vague, j'avais envie d'insister, c'était plutôt au début des années 2000. Et là, c'est Jiro Taniguchi qui a encore qui a appâté plus de chaland en termes au niveau Europe. je Ouais, veux dire. Taniguchi, mais quand même. Mais c'est ça qui s'est passé. Il y a des étapes en fait. Donc il y a eu l'étape par rapport à l'anime. Akira, il a ce truc, il a été le porte-étendard de l'animation japonaise à ce moment-là. Et en France, il y a eu commencé à avoir un petit peu. Quand même avec la BD. Ghibli pendant tout ce temps-là qui a quand même continué à faire de manière régulière des films. Mais Ghibli, ouais, mais c'est ça. Mais le succès après- de Ghibli, c'est mesuré après ça qui est fou. Ouais, je sais, alors bah, qu'ils de toute sont façon, on en sortis parlait avant. dans Princess Mononoke, si je me rappelle bien, mais c'est arrivé super tard aux États-Unis grâce à Disney. Oui, Ouais, c'est ça. déjà. En Grâce France- à cause. Ouais, oui. Si, parce que quand Mononoke est sorti, Disney a racheté le droit du film pour limiter sa diffusion. Ouais, enfin bon, Ouais, au c'est début, à limite, c'est- revoir le Et c'est- podcast. et c'est Miramax qui avait récupéré les droits. Avec l'autre enculé, là. Hmm. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'autre sur ce film? C'est bien. Oui. Ouais. Encore Ok. 2-3 trucs à dire, je pense. Vas-y. Ouais. Carte blanche. Comme, Carte blanche, vas-y. En, On va boire un café. en essayant de faire simple, non, vraiment, tu as dit tout à l'heure les thèmes, c'est-à-dire que faut vraiment essayer, faut pas essayer de trop réfléchir, d'aller trop profond, c'est juste la Katsuhiro Otomo, il te donne les codes, oui, ils ont fait le film, il n'avait pas fini d'écrire, donc déjà ça, faut le garder en tête. Tous les thèmes que tu as abordés tout à l'heure, effectivement, faut bien se rendre compte de dans quel état était le Japon à ce moment-là, la réflexion, et c'est ce qu'il invite au niveau du film. Mais vraiment, là, je vais vous répéter parce que moi, j'y étais pas à ce moment-là. Mais la sortie ciné, moi, je vais vous parler j'ai un cousin en fait qui est plus âgé que moi et qui l'a vu au cinéma. Et vraiment, j'ai toujours des frissons en fait. Mais lui, à ce moment-là, quand le film sort, il a 18 ans et il va avec des amis. Il dit, on sort de la salle de cinéma, on est complètement impressionné. C'est un mélange de tout. C'est mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Mais vraiment, le mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Ils se regardent, ils font demi-tour et ils retournent le voir. Tu vois, tellement c'est incroyable visuellement parce qu'on n'est pas habitué à voir ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est une anime comme ça. C'est quand tu fais le parallèle avec le petit dinosaure, la vallée des merveilles et puis Oliver et compagnie. Et c'est ça le problème pour des Européens, j'entends, hein, parce qu'effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, il y a des films qui étaient connus, voilà, toute la génération Appleseed, tout ça. Donc
Yoshiaki Kawajiri, tout ça, tous ces auteurs-là qui étaient connus, qui faisaient des films d'animation déjà poussés, et c'était vraiment bien. Donc nous, il y a un côté Dorothée avec certains dessins animés, donc Dragon Ball connus en série, mais tu avais des longs métrages beaucoup plus connus, Cyber City, Appleseed, voilà, Cobra, tous ces trucs-là. Cobra, il y avait la série aussi, mais c'est ça en fait, c'est hyper important. Visuellement, en termes de réflexion, c'était vraiment adulte, voilà, c'est ça le truc. Et l'impact, il est vraiment énorme. Moi, je l'ai vu en 91. C'était les cassettes vidéo de Canal+. Ceux qui avaient Canal+, qui faisaient des enregistrements en fait des films parce que ça sortait avant. Et moi, j'avais eu la chance de récupérer une VHS, voilà, d'Akira. Mais j'ai 11 ans quand je le vois. Le choc. Même si je regardais du Dorothée, je te garantis que l'Akira, tu fais même quand moi je l'ai vu niveau dessus. à 14, j'avais été sur le cul, quoi. C'était incroyable, quoi. Mais je saisissais pas l'ampleur de pourquoi. Exactement, c'est ça. Ouais. Tu mets du temps. Moi, je l'ai vu, honnêtement. Akira, c'est un film que j'ai dû voir 5-6 fois, facile. Et bien sûr que c'est difficile à comprendre. Mais c'est ça, c'est une invitation à la réflexion, comme tu dis. On ne va pas te donner les clés. On va juste te donner des réflexions. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et ouais, c'est comme les films, au final, les Ghibli, Miyazaki, tout ça. Les films de... Ouais. Bon, t'as pas tout, mais ça fait réfléchir et t'as besoin de digérer après. Mais voilà, mais il y a beaucoup. On peut aller très loin sur des thèmes, mais c'est pas le but d'aujourd'hui. C'est juste voilà, inviter les gens à essayer de voir ça et de vous remettre dans le contexte, encore une fois. Quand Ouais, c'est pour ça que moi, pour moi, c'est ça l'essence d'un film. C'est t'inviter à réfléchir, à te montrer une autre façon d'aborder un thème ou il veut pas forcément te convaincre en te donnant une solution. C'est juste voilà mon point de vue sur tel sujet et tout. Et puis... Mais et après, je vais citer aussi pour faire contre ou no sur ce que je viens de dire, le côté les gens de l'époque qui étaient contents. Je vais vous citer le fameux Christophe Serrand. Vous connaissez cette personne? Oui, tout à fait. C'est très connu qui a bossé à DreamWorks. Donc, qu'on salue au passage, un monsieur très intéressant, mais je vais quand même le citer parce qu'il était venu faire une masterclass à l'école où j'étais, à l'ESMA à l'époque, et on a parlé d'animation japonaise. Et il a pas du tout dit que le film était mauvais, mais il a commencé à expliquer qu'à l'époque, il était tellement... Enfin, c'est le ressenti que j'ai eu, mais c'était ça. C'est lui, il était tellement en mode Disney, c'est génial, tu vois, que l'animation japonaise, bof. Et il commence à décrire son expérience qui était pas bonne parce qu'il était dans une salle qui n'était pas climatisée et tout ça. Et je lui dis, mais je m'en fiche de ça, en fait. C'est genre, donne-moi ta pensée sur le film. Donc il dit, ouais, c'était bien, mais bon, sans plus, quoi. Enfin, il a vraiment pas été très tendre avec ça parce que pour lui, Disney, c'était le top. Et un autre professeur de storyboard qui disait, ah, c'est nul. Et on le regarde comme ça avec des élèves, on lui dit, ouais, développe. Il fait non, mais à ce niveau de production, de manquer des celluloïdes, c'est n'importe quoi. On dit manquer des celluloïdes. Il fait ouais, il y a un personnage qui disparaît. On était là, où ça? Et effectivement, à la scène du stadium à la fin, on voit la foule, en fait, les fanatiques qui se rapprochent du stade, et tu as un personnage qui disparaît sur une frame. Tu vois, enfin, il disparaît complètement. Ça arrive à n'importe quel. Exactement, exactement. Ça arrive dans Jurassic Park. Hein. Ça arrive dans Jurassic Park. Le dinosaure, il disparaît, cousin. Là, c'est une frame. Là, il disparaît sur une frame. Là, le personnage disparaît complètement, mais c'est un petit personnage d'une foule au premier plan en bas où ton œil, ton axe regard n'est pas du tout là-dessus. Si vous saviez tout ce qui passe, le pipeline, oui. les films d'animation, ça, oui. C'est minime. Hein. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est j'invite à la critique dans le sens où c'était tellement décevant d'entendre un professionnel d'animation c'était de la jalousie, qui te sort un truc comme ça, tu fais mon Dieu. Et j'en reviens aussi très rapidement aussi sur le fait que Lucas et Spielberg se sont dit ah c'est bien, mais non on va pas le sortir aux États-Unis, ça sert à rien. Ils ont dit non. Et c'est vraiment. En 88, ils avaient d'autres chats à foutre. Il y avait un côté politique aussi, je pense. Sûr, ouais. Mais donc, c'est ça qui est intéressant. Et surtout, très rapidement, pour finir, c'est l'influence à tous les niveaux. C'est-à-dire que Akira prend des influences qu'il a du cinéma hollywoodien. Donc, on fait la référence avec Blade Runner pour les plans dans la ville. Les motos, à la fin, qui ressemblent vraiment au jet du retour du Jedi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Mais, à la fois... eux-mêmes, après Spielberg, quand il remet la moto d'Akira dans Ready Player One, toutes ces choses-là. Et c'est ça qui est vachement bien. Et c'est ça que surtout, il ne faut pas oublier. C'est pas ils ont fait avant ou quoi ou qu'est-ce. Les Japonais ont toujours eu beaucoup de respect pour la culture occidentale. Et en fait, avec l'histoire, c'est l'inverse se produit. Et c'est un mélange de tout ça. C'est ça qui est génial. Donc c'est un peu un côté peace, love, hein, tout le monde. On a nos inspirations, on aime bien nos trucs, mais voilà. La moto d'Akira, elle s'est même retrouvée dans Cyberpunk 2077. Exactement, ouais. Le même modèle. Logique. Hein. Elle a été un peu utilisée partout. Ouais, moi, je l'ai vu, j'ai fait, j'achète. C'est ma moto maintenant. Elle a un double ABS. Double ABS, putain, j'ai pensé à toi. Surtout, double ABS, surtout elle fait des marches arrière. Est-ce que tu as pu la conduire direct ou t'es dû passer par le tricycle?
Ah non, alors moi j'ai pu la conduire direct. Tuto tricycle. Par contre, si vous avez joué à Cyberpunk, vous savez que c'est pas facile la conduite dans ce jeu, donc oui. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Je voulais dire un truc et j'ai complètement oublié. Oui, ça, on va conclure. Super guerrier. Pardon. Là, Robin se transforme. Là, c'était la pause. Si j'ai une reco, mais elle est classicos. Vas-y. Vas-y, ok. Et c'est déjà la fin du podcast. Est-ce que vous avez une recommandation? Oui. Olivier, tiens. Ok. Alors moi, ça va être un film assez récent, donc le dernier Aronofsky, The Whale. Allez le voir, il est incroyable. Ouais, c'est prévu ça. Romain. Ouais, bah moi je vais rester dans l'anime Jap avec l'habitant de l'infini, la série qui est sur Amazon Prime en ce moment. C'est vraiment intéressant et justement en termes de développement, personnage, tout ça, parce que là c'est pareil, t'as méchant gentil, tu crois que méchant est gentil, puis les réflexions sont plus intéressantes. Mais c'est pas les bons C'est pas les bons gens. C'est très intéressant. Voilà, c'est bien. Ok, merci. Robin. Et ouais, je voulais vous recommander le film où ça fait enculé Philippe. Non, lisez Akira en fait. Okay. C'est super. Vous allez plein de nouveaux persos, plein un autre rythme aussi. Par exemple, au début, Tetsu il se fait enlever directement, puis il se fait directement trafiquer. Par exemple, dans la BD. Spoil pas. Oui, mais dans la BD c'est pas un spoil, mais dans la BD en gros. Dans le manga, excusez-moi, je vais me faire incendier dans les commentaires. Non, on n'a pas de commentaires, personne ne nous commente. Mais du coup, dans le manga, en gros, il revient. Il y a beaucoup plus de développement sur l'univers. Comment ils vont à l'école, genre le dessin de l'école est incroyable. La salle de classe, elle est complètement. T'as l'estrade qui est pliée en deux, puis ils vont quand même à l'école, puis enfin bref, ça reste des délinquants, quoi. Donc, ça nourrit vraiment l'univers, et donc, allez-y, lisez Akira. Et toi, Jean? Moi, je vais vous recommander un manga. Ah, vous vous y attendiez pas. Hein. Attention. C'est un vieux truc que tout le monde connaît, mais que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a lu. C'est Astro Boy. Ah oui, bien sûr, ça déchire. Voilà, ça déchire, mais c'est surtout super dark. Bah oui. Et alors que c'est tout mieux mignon. que qu'est-ce qu'ils en ont fait là sur Canal J là, quand on était petits. Alors il y a une série animée que j'ai regardé un peu. Moi, j'ai surtout lu les mangas que je trouvais excellents. Et il y a aussi un film de 2009 en image de synthèse qui est pas terrible. Non. C'est pas horrible. C'est cute à l'époque, c'est sympa. C'est vrai que Astro Boy dans l'imaginaire maintenant, c'est plus un truc un peu plus cute. Ouais, c'est ça. Mais sauf que c'est ultra violent. Oui, c'est comme les Tortues Ninja. C'est exactement le manga d'origine, il est super dark. C'est exactement ça. Il y a ce côté, les Tortues Ninja, c'est un peu plus fun. Mais c'est étonnant que ce soit arrivé du coup pour un manga, parce qu'en général, comme on dit, les mangas, ils hésitent pas à aller dans le côté vraiment adulte même. C'était un manga à la base aussi. L'adaptation de 2009 est une adaptation américaine. C'est un comics, les Tortues Ninja. Oui, c'est un comics. Non, Tortues Ninja, c'est américain. C'est américain. En tout cas, Astro Boy, si vous devez commencer par les mangas qui sont vraiment vraiment cool. Et je pense pas qu'il y ait d'adaptation 2D en film animé, en long métrage, je veux dire. En long métrage. Astro Boy, je crois qu'il y en a un. Ah ouais, j'ai pas trouvé alors. Ah ok. Parce que moi, même dans ma tête, il y a que celui de 2009. Le géant de fer. Mais c'est un peu la même idée, mais je trouve qu'il y a que celui de 2009 qui aborde certains des trucs du manga, mais qui lisse beaucoup de choses, notamment le rôle de son créateur et tout. C'est pas la même chose, si je me rappelle bien. La série animée, j'ai pas assez regardé pour savoir si ça suit bien. Non, c'est n'importe quoi. Ils ont fait une sorte d'épisode, de mon souvenir. Ça date de début des années 2000. Ça. Ouais, ça, de mon souvenir, c'était chaque épisode, il se passe un truc, et puis à la fin, on retourne à zéro, en fait, pour qu'on continue à faire des épisodes. D'accord. C'est comme Code Lyoko, oui, là, c'est tu vois, ça oui, passe c'est jamais ça, vraiment ça. l'histoire. Ok, mais non, le manga est incroyable, les dessins sont super beaux. Tezuka, hein. Ouais. Vraiment, vraiment à voir. Dans un futur pas tout à fait proche, on vous parlera des Simpsons, on vous donnera des nouvelles de ça quand on pourra l'enregistrer. Et en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, allez voir des films d'animation. Bye. J'étais posé, j'étais peinard, avec mon gang de loupards, à savater une bande de clowns. Mais le Toto, il a pas eu de foule, il a renversé un petit vieux, plein de pouvoir et la peau bleue. En fait que c'est le gouvernement qui font des tests sur les enfants. Les condés, ils ont pris Toto, ils te l'ont collé à l'hosto. Sur lui, ils ont fait des expériences que c'est même interdit en France. Toto est accro au cacheton, s'il en a plus, c'est la baston.
satellite laser, y a sa paluche qui vole en l'air. Ça a viré coton, il a gonflé comme un ballon. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'as une vie de kosovar, faut pas trop se prendre pour un loupard ou ton pote finit en tartare. Quand à la fin d'un animé, t'es transformé en gros bébé. Faut accepter de perdre son pote dans une explosion qui dépote. Faut accepter de perdre son pote dans une explosion qui dépote.